Le ministère auprès des campus publics est un tout jeune ministère qui a été créé il y a à peine 4 ans et qui se développe très rapidement et qui s'intéresse aux jeunes et à l'étudiant. C'est un ministère qui a pour objectif de l'accompagner, de l'entourer spirituellement, mais aussi dans l'aide matérielle, afin qu'il ne se sente pas trop isolé dans le nouveau cadre qui est le cadre universitaire. On s'intéresse à ceux qui sont en BTS, à l'université, en IUT, DUT, mais c'est un ministère qui est assez large puisqu'il s'intéresse aussi aux jeunes étudiants qui sont au lycée et ceux qui quittent l'université pour commencer à travailler. Nous avons eu un programme extraordinaire pour ma part le samedi 8, aujourd'hui, 8 septembre, qui consiste en l'ouverture de l'année universitaire. Ce programme est dédié aux étudiants, à leurs familles, afin de les encourager, de leur donner de la force et de l'assurance par rapport à l'année qui va arriver et à la confiance à mettre en Dieu. On avait aussi le groupe Testimony qui nous a conduits dans la louange et dans l'adoration. Merci Seigneur, ça a été un moment agréable, un moment de qualité. Ce matin, nous sommes là et les 15 prochaines minutes, nous voulons rester dans l'adoration. Je ferai une première déclaration en commençant. Est-ce que nous sommes dans l'adoration? Nous sommes dans l'adoration parce que Testimonies nous a emmenés dans l'adoration. Parce que je le dis toujours, la louange est une porte qui mène à l'adoration. Nous avons eu comme invité aujourd'hui le prédicateur, le pasteur Claudie Rettel, qui nous a entretenu sur un super message. J'ai envie de te dire que pour que tu aies accès à cette porte, peu importe ta situation, peu importe qui tu es, Jésus t'invite à passer par cette porte. Et il faut que tu saches une chose, que pour accéder à cette porte, eh bien, il faut avoir le divin code. C'est le code divin, le code d'accès. Et vous savez c'est quoi le code d'accès pour passer par cette porte? Par cette porte, pardon? Force. F-O-S, le divin code. F, il faut avoir la foi. Nous parlions tout à l'heure, au moment du partage, de renoncer à soi-même, vous savez, on dit qu'il faut avoir la foi, il faut avoir une relation avec Dieu. Vous savez, tout ça, excusez-moi le terme que je vais utiliser maintenant, tout ça c'est du baratin spirituel si tu ne mets pas tes pieds dedans. Alors, nous qui baratent, qui parlent, champions de la parole, qui parlent, alors ils vont en situation là, ils vont fracasser, frère. Ils vont chicailler, ils vont chouler, parce que c'est qui parle, on va parler. Il faut avoir de là. Et la foi, c'est quoi, mes amis? C'est avoir confiance dans la parole de Dieu. Si il m'a dit, il le fera. Alors tu crois que Dieu t'a permis d'avoir ton bac. Dieu t'a permis d'entrer à l'université. Il t'a permis d'entrer en première année de médecine. Et tu crois que lui, il t'a permis tout ça. C'est pour que tu puisses échouer, pas vrai? Il t'a permis tout ça pour te dire que samedi, il va falloir que tu ailles à l'examen. Pas vrai? Dieu te dit, écoute, je te réserve un superbe avenir. D'accord? Mais pour que tu puisses vivre cet avenir-là, il faudra que tu fasses des choix de foi. Donc Dieu va pas dérouler devant toi le tapis rouge. Il va te donner un planning où
tu as aucun cours le samedi, ou pas une bonne évaluation, ou pas aller tranquille, ou sortir à une zone de confort, ou pas rentrer à Fouillol, ou toujours à une zone de confort. Mais à qui moment, il y a qu'à chouler, frère. Il faut ça chouler. Alléluia. Amen. Faut vous dire son quoi, moi. Pour son quoi, tout ça qui va vous descendre à tomber. Bon, vous lui vivez, ouais, tu sais, ouais, tu vois, machin, tout était facilement. Si tout était facilement, tout ça, arrêtez-vous et commencez vos solutions. Il faut que ta foi soit mise à l'œuvre. Donc, divicole F, foi. Deuxième élément du divicole O, obéissance. Dieu t'a dit de faire du sabbat de l'église. Il dit qu'on sabbat était pour votre pité humain, séculier là-dedans. Obéis! Comment on va tergiverser? Parce que le prochain m'a dit que si je ne viens pas, il va me donner un zéro, machin. Mais vous avez un zéro en samedi là, ça. Et il dit qu'on dit comment on fait? Pété t'es assez sérieux, tu vois, mais qui jeune l'a fait? Ouais, avant zéro, il va passer en deuxième année. Là, tu fais réfléchir les autres. Parce que tu es dans la dynamique de l'obéissance. Mais non, si tu ne testes pas la promesse de Dieu, si ou habilité à vous aller samedi là, on péché ça, on est capable de faire mal, et on péché ça, vous capable de faire pour Dieu. Mais Dieu, allez, obéissance. Et dernier élément du divicole, et je termine là, S, sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité, l'aptitude de pouvoir faire le bon choix parmi tous les choix. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être intelligent et pourtant ne pas être sage. Tu peux être instruit et ne pas être capable de faire les bons choix. Maintenant, j'ai envie de te dire que peu importe le choix que tu feras, sache une chose, toi en tant que jeune, c'est en Jésus que tu seras dans la bienveillance de Dieu. Parce que Jésus dit dans Jean 10, verset 9, et tu peux vérifier dans ta Bible, je suis la porte. C'est Jésus la porte ouverte qui est devant toi. Et il te dit, si tu ne passes pas par moi, tu ne seras jamais dans la bienveillance de Dieu. C'est en lui que tu demeureras dans ses promesses et tu entreras dans l'adoration. C'est en Jésus également que tu auras accès au trône de grâce et que tu seras dans la sanctification. C'est lui qui te fera entrer dans le royaume éternel et à ce moment-là, tu accéderas à la glorification. Opération porte ouverte. Le MCP va continuer de se développer avec les jeunes étudiants. Nous avons des jeunes de la Guadeloupe, des jeunes de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin. Alors cette année, je suis sur Fouillol, en licence mathématiques et informatique. Je rentre cette année. Et donc grâce à Dieu, je pense que ce sera un projet qui va aboutir s'il me donne les possibilités et les capacités. Il va m'aider et je voudrais dire aussi qu'il faut toujours faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, on a vécu un moment extraordinaire. Tout s'est bien passé. Testimonis nous a emmenés presque à côté des anges. On entendait les anges chanter avec nous. C'était presque parfait. Je suis guyanaise et je suis actuellement en Guadeloupe pour mes études de médecine en 3e année. Mais bon, j'ai eu l'occasion de venir en Guadeloupe aussi pour le boom public. Et donc du coup, là actuellement, ce samedi, nous avons passé un bon moment agréable en compagnie de Testimonis, un groupe de chantres, et qui nous a élevés dans l'adoration. Donc c'était pour les jeunes étudiants et aussi jeunes travailleurs. Donc on a remis cette année scolaire de travail entre les mains de Dieu. Donc pas mal de jeunes ont répondu à l'appel et donc du coup nous avons passé un très beau moment. Je viens du Temple Morija à Fort-de-France, près de la route des religieuses, en Martinique. Je suis venu en Guadeloupe faire mes études parce qu'il n'y avait que la première année en Martinique et j'ai voulu tout faire en Guadeloupe. Donc je suis là en Guadeloupe. Ça fait ma 3e année. Et je compte faire un bac plus 8 pour faire le métier que je veux faire, qui est zoologiste.
J'aime beaucoup la nature, je suis un amoureux de la nature. Et aujourd'hui, c'était la journée MCP pour les nouveaux entrants et les entrants qui sont habitués comme moi. J'ai trouvé ça très gratifiant et fortifiant. Surtout avec le pasteur Etel qui était motivé, qui était dynamique. Je suis de Saint-Martin, donc actuellement je suis en Guadeloupe à Fouilleul pour faire mes études de maths. Donc là je suis en licence, en 3e année de mathématiques. Donc comment j'ai passé cette journée? Je trouvais que cette journée était assez enrichissante. La louange était vraiment magnifique. Je trouvais que le message, la parole était vraiment, je dirais, édificatrice. Continuez de prier pour nous parce que la mission n'est pas facile. Ce ministère est jeune, il a besoin de votre appui. Et nous avons beaucoup de beaux projets qui arrivent, notamment une plateforme numérique sur laquelle le jeune pourra avoir ce qu'on appelle le panier de l'étudiant, sur lequel il pourra s'inscrire pour avoir des paniers de nourriture, des projets notamment pour trouver des formations, des stages. On vous tiendra au courant pour plus de nouvelles très bientôt.